Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à 2025, une année vraiment charnière pour Schneider Electric. C'est une entreprise qui est au cœur de notre double transition, à la fois numérique et énergétique. Alors, voyons ensemble comment cette année est devenue celle de tous les records. Allez, on plonge direct dans les chiffres, et le premier, il est assez frappant. Plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas juste un bon résultat, c'est un record historique absolu pour Schneider Electric. Et ce record, évidemment, il ne sort pas de nulle part. Il est porté par une croissance organique super solide, de presque 9%. C'est vraiment le signe d'une accélération interne très puissante de l'activité. Pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. D'abord, on va décortiquer ensemble cette année record. Ensuite, on essaiera d'identifier ce qui a vraiment tiré la croissance, puis on verra comment l'entreprise est pile au bon endroit, au bon moment par rapport aux grandes tendances mondiales. On parlera aussi de son engagement sur la durabilité, et enfin, on se projettera sur 2026. C'est parti pour la première section. On va décortiquer ensemble les chiffres qui ont fait de 2025 une année vraiment exceptionnelle. Mais attention, la performance va bien au-delà du simple chiffre d'affaires. La rentabilité, par exemple, mesurée par l'EBITDA ajusté, elle progresse très fortement. Le cash flow libre, lui, il bondit de 10%. Et puis, signe de confiance pour les actionnaires, le dividende proposé augmente de 8% pour atteindre 4,20 €. La santé financière est clairement au rendez-vous. Et ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'on voit bien que la dynamique n'a fait que s'accélérer tout au long de l'année. La croissance, qui était déjà forte à 8% au premier semestre, a carrément dépassé les 10% au dernier trimestre. On peut dire que l'année s'est terminée sur un véritable sprint. Ok, les chiffres sont impressionnants, c'est un fait. Mais la vraie question, c'est d'où vient cette performance? Quels sont les secteurs, les activités spécifiques qui tirent l'entreprise vers le haut? Alors, pour faire simple, l'activité de Schneider Electric repose sur deux grands piliers. D'un côté, la gestion de l'énergie, qui pèse pour environ 70% du chiffre d'affaires. De l'autre, les automatismes industriels. On voit donc très clairement que c'est le pôle énergie qui est le principal contributeur de ces résultats records. Et au sein de cette activité énergie, il y a un moteur qui tourne littéralement en sur-régime. Ce sont les data centers. La demande pour alimenter, refroidir et gérer tous ces cerveaux de l'économie numérique, elle est tout simplement explosive. Pour bien comprendre ce succès, il faut saisir l'identité de Schneider aujourd'hui. Ce n'est plus seulement un fabricant d'équipements, c'est devenu une véritable entreprise de Energy Tech. En gros, elle combine l'électrification classique avec l'automatisation et surtout avec une couche d'intelligence numérique pour rendre la gestion de l'énergie plus intelligente. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que cette performance, ce n'est pas un hasard. Elle s'explique par un positionnement quasi parfait de l'entreprise au carrefour des plus grandes transformations de notre époque. Et cette capacité à s'adapter, à se réinventer, ce n'est pas nouveau. En presque 190 ans, Schneider est passé de la fonderie à l'électricité, puis à l'automatisation, pour devenir ce leader de la tech énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Chaque pivot a été stratégique et pour le coup assez visionnaire. Concrètement, Schneider capitalise sur trois énormes vagues de fonds. Premièrement, le boom de l'intelligence artificielle qui fait exploser les besoins des data centers. Deuxièmement, la transition énergétique qui nous oblige à moderniser tous nos réseaux. Et enfin, la digitalisation et la durabilité où ces plateformes logicielles deviennent indispensables. On passe maintenant à un aspect qui est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, la durabilité. Et attention, ce n'est pas juste pour l'image, c'est un véritable moteur de performance. La meilleure preuve de cet engagement, c'est ce score, 8,86 sur 10. C'est le résultat final audité de leur programme de durabilité qui vient de se terminer. Un score qui dépasse d'ailleurs largement l'objectif de départ et qui montre une exécution vraiment rigoureuse. Fort de ce succès, Schneider lance sa nouvelle feuille de route pour 2030. Et elle est très claire, elle repose sur trois piliers. Agir pour le climat, gérer les ressources de manière circulaire et enfin, préserver la confiance grâce à une éthique et une transparence irréprochables. Et ces piliers, ils se traduisent par des objectifs chiffrés très ambitieux. Par exemple, une réduction de 25% des émissions de carbone sur toute la chaîne de valeur et un engagement très fort sur la biodiversité. C'est un plan d'action qui est concret, mesurable. Bon, on a bien analysé 2025, alors terminons en nous tournant vers l'avenir. Après une année record, quelles sont les ambitions pour 2026 ? Ce tableau est très parlant, il illustre bien la confiance du management. L'ambition pour 2026, ce n'est pas seulement de maintenir le cap, c'est bien d'accélérer, en particulier sur la rentabilité, avec une croissance de l'EBITDA qui est attendue entre 10 et 15%. Alors, comment y parvenir ? L'entreprise compte sur 4 grands leviers. La dynamique continue des data centers, bien sûr. Une reprise qui est attendue dans l'industrie. La part croissante des revenus qui viennent des logiciels et des services. Et enfin, une discipline de fer sur l'excellence opérationnelle. Le point crucial à retenir, c'est donc cette transformation. Schneider Electric a vraiment réussi sa mue.
D'un grand groupe industriel, il est devenu un acteur technologique absolument incontournable, au cœur des deux plus grandes transitions de notre siècle, le numérique et l'énergie. On va se quitter avec cette question, qui résume finalement tout l'enjeu. L'intelligence artificielle est extrêmement gourmande en énergie, c'est un défi immense, mais c'est peut-être cette même intelligence, une fois intégrée dans des systèmes comme ceux de Schneider, qui nous donnera les clés pour gérer cette énergie de manière plus efficace, plus durable. C'est une boucle assez fascinante qui donne à réfléchir.